33 9 693 693 70. Juan Gomez. Et il est 9h40 à Brazzaville, au Congo, où depuis plusieurs mois l'actualité politique est dominée par cette question. Denis Sassou Nguesso va-t-il modifier la Constitution et briguer un troisième mandat en 2016 ? Selon le texte actuel, le président sortant ne peut pas se représenter. La loi fondamentale, je vous le rappelle, limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et fixe à 70 ans l'âge limite pour être candidat. Non seulement Denis Sassou Nguesso effectue son deuxième septennat, mais en 2016, il aura 73 ans. En tout cas, la semaine dernière, le président sortant a déclaré qu'il fallait un référendum sur l'avenir de la Constitution. Sans surprise, l'opposition est résolument contre cette perspective, mais même au sein de la majorité présidentielle, certains partis rejettent également tout changement de la loi fondamentale. C'est le cas notamment du MCDDI, la deuxième formation politique en nombre d'élus et de membres au gouvernement. Ce parti estime qu'un changement de Constitution correspondrait, je cite, à une violation collective. Alors que pensez-vous de ce projet de référendum ? Quelles peuvent être les répercussions politiques ? Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai quelques-unes tout au long du débat pour alimenter la réflexion, évidemment. D'abord, Frédéric, qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Frédéric. Bonjour Juan. Et pour vous, il n'y a pas de doute, le changement de constitution s'impose. Oui, le changement de constitution s'impose parce que j'ai eu à faire une lecture critique en tant que citoyen congolais de cette loi fondamentale. Et aujourd'hui, avec les exigences du temps, je pense qu'il faut aller vers un changement de la constitution parce que substantiellement, le Congo a besoin d'un autre régime qui doit accorder au peuple la plénitude de ses pouvoirs à travers le renforcement des pouvoirs parlementaires. Donc ça veut dire quoi, que cette constitution accorde trop de pouvoir au président de la République et qu'il faut donc la modifier ? Oui, et nous avons une constitution qui consacre tous les pouvoirs entre les mains du président de la République, ce qui frise l'autocratie. Et aujourd'hui, je pense en tant que citoyen congolais que nous avons besoin d'un régime plus adapté aux exigences de la démocratie moderne. Ouais. Et lorsque je lis cette constitution un peu plus loin, je me rends à l'évidence qu'il y a des articles qui constituent ce qu'on appelle les verrous. Et en son temps, lorsque cette constitution a été élaborée, je pense que cela relèverait tout simplement des calculs politiciens parce que aujourd'hui, en tant que jeune, j'estime que nous avons aussi intérêt à participer pleinement au développement de notre pays. Oui, mais Frédéric, quand vous dites qu'il y a des verrous, c'est bien ça qui fait débat et qui fait polémique. Réviser la Constitution pour lever ces verrous. On pense évidemment à la limitation du nombre de mandats et on pense également à l'âge, à la tranche d'âge fixée pour être candidat à l'élection présidentielle, puisqu'il faut avoir entre 40 et 70 ans pour déposer un dossier de candidature. Pour le développement du pays, il faut lever ces verrous ? Il faut supprimer la limitation. Pour le développement du pays. Mais pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi supprimer la limitation du nombre de mandats présidentiels permettrait de développer le Congo. Bon, peut-être pas supprimer le nombre de mandats. Moi, je pense que c'est un débat qui est en cours. Aujourd'hui, nous avons des exemples plus importants que ça. Vous avez aussi certaines réalités qui permettent à ce que le peuple congolais se rende compte que nous avons besoin de l'implication de tous, et surtout, par exemple, de la jeunesse qui constitue une couche très importante démocratique dans notre pays. Et vous avez cette jeunesse-là qui est pratiquement mise à l'écart. Alors que l'expérience politique de notre pays a démontré que ceux qui aujourd'hui sont en train de contribuer largement au développement de ce pays ont accédé aux commandes à un âge moins que 40 ans. D'accord. Donc il faut que la future constitution donne davantage de pouvoir à la jeunesse et en même temps, excusez-moi d'insister, je reviens toujours à ce qui fait débat et à ce qui fait polémique, c'est la limitation du nombre de mandats et l'âge des candidats. C'est surtout ça qui pose problème aujourd'hui à l'opposition congolaise et à une partie de la majorité présidentielle. Anthony nous dit sur Facebook, ce référendum est une escroquerie de plus. Il n'y a sans
sans doute des choses à revoir dans cette constitution, mais le moment choisi par le parti présidentiel n'est pas bon. Amédée lui estime que le référendum est une disposition prévue par notre constitution pour répondre aux questions les plus importantes, mais vu que la modification ou le changement de la constitution n'est pas une priorité pour nous les Congolais, je ne vois pas en quoi nous allons organiser des assises nationales pour en parler et organiser ensuite un référendum. Jean-Marie est en ligne avec nous, il est à Ouandon. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent Gomez. Alors, êtes-vous pour ou contre le principe d'organiser un référendum constitutionnel dans votre pays ? Je pense que Laurent Gomez, ça c'est carrément une escroquerie politique. Tout le monde sait que dans ce pays, on n'a jamais bien organisé les élections. Et puis, qui ignore que lorsqu'on organise ces élections, le recensement même qui a été fait, c'est plutôt un titre électoral, c'est pas encore électoral. Je vous parle là, je suis à Ouando, c'est le fief électoral du chef de l'État. Il y a des gens ici qui sont contre. Parce que le président a déjà fait ses preuves. Il va falloir que cette fois-ci qu'il s'en aille. Quand j'entends Frédéric parler de changer de constitution, mais on peut bien modifier ou réviser cette constitution. Il y a des mécanismes qui prévoient la révision et la modification. C'est parce qu'il se heurte au verrou de l'article 185 qu'il parle de changement de constitution afin que ça se représente. L'article 185 qui stipule que le nombre de mandats ne peut faire l'objet d'une révision. C'est ce que dit l'article 185. Exactement. Et même, je vais encore vous dire plus loin que si vous lisez notre constitution en Rwanda Gomez, l'article 86 ne permet même pas au président de convoquer un référendum. Donc tout ça, c'est un coup d'État constitutionnel pour se maintenir au pouvoir et nous amène encore à la violence dans ces pays. Oui, alors tout le monde a vu dans ces pays, lorsqu'il y a eu la Coupe d'Afrique, que l'équipe nationale gagne, qu'elle perde, qu'elle fasse nul, on a vu qu'il y avait des violences. Oui. Ce n'était pas seulement à Brazzaville. Et comment excusez-moi, Jean-Marie, ne vous emportez pas. Comment expliquez-vous effectivement, vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission à faire référence à ces événements, que l'équipe de football gagne ou perde quoi qu'il arrive. Les jeunes sortent dans la rue pour commettre parfois des exactions, casser des voitures, des vitres, etc. C'est quoi? C'est la volonté de manifester quel sentiment? Exactement, c'est même les hommes politiques, parce que les hommes politiques, toutes les tendances confondues, sont déconnectés des réalités des jeunes. Ça fait que les jeunes aujourd'hui, qui sont eux-mêmes des adeptes des Facebook, des Twitter, des réseaux sociaux, suivent l'évolution des choses. On vit ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ce n'est pas des gens, c'est des jeunes aujourd'hui qui disent, qui donnent un signal que si vous voulez changer la constitution, d'ailleurs, ils ont dit ça dans leur message lorsqu'ils manifestaient, lorsque l'équipe nationale jouait, pour dire, si vous changez la constitution, voilà ce qu'il va arriver. Et donc c'est ça aujourd'hui que le PCT veut absolument encore nous conduire à des violences dans ce pays. Le PCT, le parti présidentiel, le parti congolais du travail, qui appelle évidemment au changement de la constitution. Le PCT qui dit, voilà, cette constitution, elle présente des faiblesses, des défaillances, il y a trop de verrous, d'où la nécessité, selon le parti présidentiel, donc de la modifier. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci à vous, Jean-Marie. Fulbert est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, M. Rohan. Est-ce que vous partagez la colère exprimée à l'instant par Jean-Marie? Parfaitement, je la partage. Je partage la colère exprimée par Jean-Marie, qui de surcroît se trouve à Ouando, département du Congo, mais chef du pouvoir. Voyez-vous, M. Juan Gomez, la question sur la modification ou non de la Constitution, c'est une question qui n'est pas d'opportunité. C'est un faux débat. À la vérité, et cette constitution-là, juridiquement, ne peut pas être changée. Parce que les dispositions de l'article 86 de la constitution de cette constitution prévoient 4 cas seulement pour lesquels une constitution peut être soumise au référendum. Or, nous ne sommes pas dans les cas de figure. Ouais. Enfin, excusez-moi, on va pas détailler la Constitution, mais l'article 186 de la Constitution prévoit qu'un projet de révision peut être soumis directement au référendum. Mais sur quel cas? Sur des cas précis, M. Rohan. Il s'agit de l'organisation du pouvoir public, il s'agit de la garantie des droits et des libertés fondamentaux, il s'agit de l'action économique et sociale de l'État, ou lorsque ces questions touchent à la ratification d'un traité. Ouais. Bon. Est-ce que actuellement nous sommes dans ce genre de cas? Alors, non, nous ne sommes pas dans ce cas. Il y a plusieurs interprétations effectivement de cet article. Il y a les constitutionnalistes, il y a les politologues d'un côté, il y a l'opposition. Enfin, tout le monde a sa propre interprétation. Vous avez la vôtre, évidemment, Fulbert. Vous avez le droit de l'exprimer. Concrètement, que craignez-vous en cas de référendum?
Mais, M. Rouen, les choses ne se passent jamais bien au Congo. Souvenez-vous des premières consultations, des élections, des référendums. La population, la maîtrise du corps électoral n'est pas une question d'actualité au Congo. L'opposition, la société civile demande que le pouvoir revoie ces listes. Tout est pipé, tous les dés sont pipés, on vous emmène à une élection, on emmène à un référendum parce qu'on est convaincu qu'avec les données qu'on a, on passe en force. Ouais. C'est un passage en force. Le référendum, s'il doit être organisé, encore que je m'oppose. D'accord, mais vous doutez de la transparence du scrutin si un référendum est organisé dans votre pays. Merci à vous. Je regarde la pendule, il y a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent prendre la parole. Nono, par exemple. Bonjour Nono. Bonjour Juan. Cette constitution est obsolète selon vous? Ben oui, moi, pour ce qui me concerne, la constitution du 20 janvier 2002, là, il faut la changer. Hein, il faut la rendre un peu plus moderne, c'est tout. Et alors, la rendre plus moderne, d'accord, pourquoi pas, mais que faut-il modifier? Est-ce qu'il faut modifier le nombre de mandats présidentiels? Est-ce qu'il faut modifier l'âge des candidats à l'élection présidentielle? Est-ce que c'est ça, rendre une constitution plus moderne? Aujourd'hui, par exemple, l'article 58, qui limite l'âge à 40 ans, vous trouvez ça normal pour un pays aujourd'hui au Congo, un pays qui regorge autant de jeunes, on va fixer l'âge à 40 ans? Vous trouvez ça normal? Hein? Moi, je me rappelle, il y a c'était en 2009, je pense, lors de l'élection passée. J'ai vu pas mal de candidats qui ont dit, moi, président de la République, comme disait Hollande, je changerai, si je suis élu, la première des choses, c'est changer la constitution du 20 janvier 2002. Donc pour vous, avoir entre 40 et 70 ans, c'est la limite fixée par la constitution pour être candidat, c'est une restriction discriminatoire. Oui, au fait, c'est discriminatoire. Il faut changer tout ça. Il faut changer. Il faut faire une constitution moderne. Hein? Le monde évolue, le pays évolue. Il faut une constitution moderne. On va voir ce qu'en pense Gélaz, qui nous appelle de Brazzaville. Merci à vous, Nono. Bonne journée sur place. Bonjour, Gélaz. Bonjour, Juan. Il faut une constitution plus moderne? Oui, je suis d'accord qu'il nous faut une constitution plus moderne, mais ce n'est pas au PCT de nous la donner. Le PCT ne nous a donné que de la souffrance, de la misère et des guerres. Donc, il faut qu'ils arrêtent à un moment donné de précipiter à chaque fois le pays dans des difficultés. Que le prochain président qui va être élu en 2016 s'engage à changer cette constitution parce que justement, il y a des choses dans cette constitution qui ne marchent pas. Mais ce n'est pas ce n'est pas à M. Denis Sassou Nguesso de changer cette constitution. Ce serait vu pour nous, les jeunes Congolais, qu'une manière de vouloir se maintenir encore au pouvoir alors qu'il a échoué sur toute la ligne. Donc oui, un changement de constitution, mais après l'élection présidentielle de 2016 pour garantir la transparence du scrutin et faire en sorte qu'il y ait une alternance politique. Tout à fait. Après, on pourra discuter pour changer cette constitution, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, nous les Congolais, c'est que M. Sassou Nguesso et sa famille et ses amis dégagent le plancher parce qu'ils ont échoué sur toute la ligne. Bon. Voilà. Merci à vous, Gélaz, de ce point de vue. Stéphane est à Amiens. On a évidemment des réactions de la diaspora congolaise. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Juan. Bienvenue, on vous écoute. Alors, assez simplement, je pense qu'il n'y a pas de constitution immuable dans le monde et je pense qu'il y a une nécessité de faire un référendum constitutionnel parce que le référendum ne veut pas dire que M. Denis Sassou Nguesso est réélu. Le référendum n'est pas égal à l'élection présidentielle. Et un référendum, et comme le dit le parti présidentiel, un référendum ne signifie pas que Denis Sassou Nguesso sera forcément candidat à l'élection présidentielle, mais beaucoup en doutent. Non, déjà le problème, c'est que le référendum, il répond à des questions. Le débat traverse toute la société congolaise, Juan, vous le remarquez, même dans les églises, même dans la société civile, tout le monde s'exprime. Donc il est plus intéressant que ce débat aille vers le peuple et que le peuple tranche. Un référendum, je le redis, ne veut pas dire que M. Sassou est réélu pour un troisième mandat. Mais pourquoi organiser un référendum constitutionnel à, on va dire, 1 an du scrutin présidentiel? Pourquoi ne pas faire comme le suggérait Gélaz avant vous, organiser ce référendum après la présidentielle? Ça évitera des tensions, ça évitera des complications sociales et politiques.
Absolument, je comprends. Mais lorsqu'on constate des faiblesses d'un texte fondamental, ça sert à rien de remettre à demain. Quelle faiblesse? Alors quelle faiblesse Mais les Congolais, quand on les entend Stéphane. et quand on y va, on constate, par exemple, la faiblesse du Parlement en face de l'exécutif. Tout le monde se rend maintenant compte qu'il est intéressant de ne pas garder une constitution post-conflit avec les violences qu'il y a eu dans le pays, qui ont donné un certain nombre de pouvoirs au président de la République. Et du coup, il n'y a pas de Premier ministre, par exemple. Donc la gouvernance n'est pas efficace. Mais vous savez bien que ce n'est pas ce point-là qui fait polémique. Non, mais effectivement, je sais que c'est pas le point qui fait polémique, mais vous savez, il y a beaucoup de procès d'intention dans ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Monsieur Sassou Nguesso a parlé, comme vous l'avez rappelé, sur BBC Afrique la semaine dernière. Oui. Il parlait des améliorations à apporter à la Constitution. Et si j'ai bien entendu, il parlait de ces problèmes-là. Mais bon, comme on est dans un pays de procès d'intention, tout le monde est persuadé que ça, c'est parce qu'il va être candidat. Mais une dernière chose. Rapidement. Une dernière chose, vu la pression internationale, vu les regards braqués sur le Congo, moi je ne suis pas sûr que le gouvernement congolais est en capacité de truquer un référendum demain. C'est pas possible. Bon, on va voir ce qu'en pense Paul à Pointe-Noire. Bonjour Paul. Bonjour. On vous écoute. En fait, moi je voudrais dire qu'il y a 4 raisons essentielles qui font que ce référendum ne passera pas. Parce que en fait le peuple, dans ce changement, en fait, il vit simplement le maintien au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Ça passe pas. Le deuxième, c'est qu'il ne passera même pas le filtre de la Cour constitutionnelle, étant donné que c'est un projet anticonstitutionnel. En 3, je dirais que c'est un référendum joué d'avance. Parce que je ne vois pas cette famille aux abois faire une élection pour la perdre. Et je dirais, en 4e, c'est simplement que, au vu de la déconfiture que nous voyons au niveau de la majorité, qui est en lambeaux aujourd'hui, même au sein du gouvernement, ils sont divisés. Dans la famille présidentielle, famille biologique, ils sont divisés. Et ils ont en face d'eux un peuple qui ne veut rien savoir. Un peuple qui ne veut rien savoir, c'est-à-dire que la population se désintéresse de la prochaine élection présidentielle et voire même de ce débat sur le référendum, parce que quand on voit le nombre d'appels qu'on a et les réactions sur Facebook, ça m'étonne. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je veux dire, ne veut rien savoir dans ce sens que ne veut pas voir Denis Sassou Nguesso en 2016. Nous n'en voulons plus. C'est bon, 35 ans, ça va. Hein, tous ceux qui sont passés avant moi, ils sont congolais comme moi, mais je crois que beaucoup sont des nantis. Ceux qui sont pour ce changement de la Constitution, ce sont des nantis. Eux, ils ne vivent pas ce que traversent les gens dans les écoles et dans les hôpitaux. 35 ans, je pense que ça va. Les gens n'en peuvent plus, Juan. Et le danger, c'est quoi, Juan? Si jamais le président persiste dans son histoire de référendum, c'est que nous allons revivre 97. Parce que même ceux qui étaient les plus pacifistes aujourd'hui n'en peuvent plus. S'ils insistent, je crois qu'à un moment donné, ça va péter. Ouais, donc quand vous dites 97, vous faites référence à la guerre civile qui a déchiré le pays. Il faut dire que le Congo-Brazzaville a connu plusieurs guerres civiles les unes après les autres. Juste est à Paris, bonjour. Oui, bonjour, Juan Gomez. On vous écoute. Eh ben, très bien. Non, mais je souhaitais intervenir un peu dans le même sens de quelques-uns des auditeurs qui viennent de prendre la parole. Moi, je suis pour le changement de la Constitution. Voyez-vous, la plupart les gens, il faut qu'ils dépassionnent le débat. Il faut qu'ils dépassionnent le débat parce qu'il y a des choses, il y a des questions qui sont très importantes, qui nécessitent effectivement le changement de la Constitution. Nous, au niveau de la société civile, nous pensons qu'il faut changer cette Constitution. Mais d'accord. Pour maintenir le président Sassou. Est-ce qu'il faut changer la limitation du nombre de mandats? Est-ce qu'il faut changer l'âge des candidats? C'est ça qui fait débat. Absolument. Je vais vous dire, la déclaration des droits de l'homme de 1789 dans l'un de ses articles dit « Nul n'a le droit de sacrifier une génération, monsieur, s'il vous plaît. » Et les politiciens congolais sont en train de sacrifier les jeunes congolais. Oui. C'est inadmissible. C'est une aberration. On voit dans le monde entier les jeunes premiers ministres. En Italie, le premier ministre à quel âge? Et ainsi de suite. On voit dans la plupart des pays modernes à l'heure actuelle, on voit que c'est les jeunes qui prennent le Ce que vous dites, c'est qu'il faut désormais que les moins de 40 ans puissent briguer et avoir la possibilité de briguer la magistrature suprême au Congo-Brazzaville. En même temps, le débat, vous le savez, se porte surtout sur l'âge limite, l'âge maximum, 70 ans. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso en a 71, bientôt 72, et l'année prochaine, il aura 73. Donc, quoi qu'il en soit, il ne respectera pas la Constitution. Le débat, vous l'avez compris, est loin d'être clos. On aura l'occasion de le prolonger dans les prochains jours. Demain, on parlera du Burkina Faso et de la nouvelle loi électorale.